Des centaines de personnes tuées dans des attentats à la bombe au Sri Lanka. Dimanche dernier, une série d'attentats suicides coordonnés au Sri Lanka a tué 359 personnes et en a blessé plus de 500. Ces attentats à la bombe visaient des chrétiens lors des services religieux du dimanche de Pâques dans 3 villes, ainsi que des touristes séjournant dans des hôtels de luxe de la capitale Colombo. L'État islamique a revendiqué ces attaques. 6 des 8 bombes ont explosé dans la matinée. Les églises de Colombo, Negombo et Batticaloa ont été touchées, ainsi que 3 hôtels. 2 autres bombes ont explosé dans l'après-midi, alors que les assaillants étaient poursuivis par la police dans la banlieue de Colombo. La plupart des victimes venaient du Sri Lanka. Des ressortissants d'une douzaine d'autres pays ont également été tués. Le ministre de la Défense sri-lankais a déclaré mardi que ces attaques avaient été perpétrées en représailles à l'attaque terroriste contre des musulmans du mois dernier à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, mais n'en a pas fourni la preuve. Le même jour, le I a déclaré que ces attentats avaient été commis par ses combattants et a diffusé une vidéo montrant le principal suspect des attaques prêter allégeance au groupe. Au moins 60 personnes ont été arrêtées suite à ces attentats. Ces explosions étaient si inattendues. C'est horrible ce qui s'est passé. Je sais, et il y a toujours un risque que d'autres attentats à la bombe se produisent. Il y a eu des avertissements concernant des complots terroristes en cours. Ce terrible événement nous rappelle que l'État islamique a toujours de l'influence. Il n'a peut-être plus de territoire, mais beaucoup de gens sont encore attachés à son idéologie. Oui, ce qui m'a surprise, c'est que la plupart des auteurs de ces attentats à la bombe étaient instruits et venaient de familles relativement aisées. Je pensais que la plupart des personnes qui commettent de tels actes n'ont pas beaucoup d'éducation et peu de perspectives d'avenir. Ce n'est pas toujours le cas. Un des terroristes du 11 septembre était par exemple issu d'une famille de la haute société libanaise. Il est même arrivé que des médecins deviennent des djihadistes. Il n'existe aucune explication évidente à leur choix de rejoindre ces groupes. C'est ce qui rend le terrorisme islamique si effrayant. Si certains sont attirés par cette idéologie, même quand ils ont une bonne situation, que pourrait-on bien faire pour contrôler ces groupes ? Nous ne pouvons rien faire malheureusement. Nous continuerons à vivre avec cette menace, surtout avec Internet. C'est peut-être ça le nouveau champ de bataille, Internet. Oui, et c'est une bataille que l'État islamique semble gagner. Il trouve toujours un moyen de diffuser sa propagande en ligne, quoi que fassent les forces antiterroristes. Tant que des personnes du monde entier le soutiendront, son message continuera à se répandre.